Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés. Ce soir, on a quorum, tous les maires et la mairesse sont présents. Alors, je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 27 novembre 2024. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2024. En 4, administration générale. Je suis intimidé. Faut que je regarde en avant. Approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 octobre 2024. En 4.2, avis de motion. Règlement numéro 2024-428 TNO, règlement pour adoption du budget 2025 des TNO de la MRC de la Haute-Gaspésie. En 4.3, avis de motion au règlement numéro 2024-429 TNO, règlement des prévisions des revenus et dépenses, imposition des taxes foncières et spéciales, taxes sur les immeubles non résidentiels, coût des services pour l'année 2025. En 4.4, aide financière accordée à Action Cap-16 MA en 2025 pour la préparation et l'entretien de la patinoire extérieure publique, l'entretien de la salle des loisirs de Cap-16 et des produits sanitaires. 4.5, avis de motion règlement sur la gestion contractuelle des TNO et de la MRC de la Haute-Gaspésie. 4.6, TEC 2019-2024, transfert d'une somme de 20 000 pour des rénovations à l'écocentre de Saint-Onne-des-Monts. On n'a rien en affaires diverses. La période de questions et la clôture de la séance. Merci, Simon. Avec modification, 4.5, l'information. Oui. Effectivement, 4.5, c'est un point d'information qu'on transforme en décision. Merci, Carole, pour la note. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre. René, merci. Administration générale, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 octobre 2024. C'est à mon tour. À votre tour, Mme Letourneau. Donc, pour cette période-là, il y a des paiements qui ont été faits pour un montant de 105 165,91 puis de la facturation entrée au système pour un montant de 25 246,19. Ça me prend un proposeur. Merci, monsieur. En 4.2, l'avis de motion du règlement numéro 2024-400... Non, avis de motion règlement numéro 2024-428 TNO, règlement pour adoption du budget 2025 des TNO de la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc, c'est ça. On donne l'avis de motion qui sera soumis pour l'adoption à une séance subséquente du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, le règlement numéro 2024-428 TNO, intitulé Règlement pour l'adoption du budget 2025 des TNO de la MRC de la Haute-Gaspésie. Majella, merci. 4.3, avis de motion, règlement numéro 2024-429 TNO, règlement des prévisions des revenus et dépenses, imposition des taxes foncières et spéciales, taxes sur les immeubles non résidentiels, coûts de service pour l'année 2025. Donc, c'est encore une fois un avis de motion, un peu comme je l'ai dit dans le titre du sujet. Ce règlement portera notamment sur les éléments suivants: régent, taux d'intérêt sur les soldes impayés des taxes devenues exigibles, taux particulier à la catégorie résidentielle, taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, taux particulier à la catégorie des terrains vagues, tarifs pour la gestion des ordures ménagères, comprenant l'enlèvement et le traitement des ordures récupérables et l'enfouissement des ordures ménagères, tarifs pour les services d'urgence en milieu isolé. J'avais... Monsieur Normand? Oui, Régent. Merci, Régent. Donc, 4.4. L'aide financière pour accorder à Action Cap-16 pour la préparation et l'entretien de la patinoire extérieure publique, l'entretien de la salle des loisirs de Cap-16 et des produits sanitaires. Alors, on verse une aide financière de 10 000 Action Cap-16 MA pour la préparation et l'entretien de la patinoire extérieure publique, l'entretien de la salle des loisirs de Cap-16 et l'achat de produits sanitaires pour l'année 2025, laquelle somme sera prélevée au budget 2025. Joël? Bon, Joël. 4.5, avis de motion. Encore une fois, règlement sur la gestion contractuelle des TNO de la MRC de la Haute-Gaspésie. C'est une décision. Donc, en 4.5, c'est l'avis de motion
pour adoption à une séance subséquente du Conseil de la MRC, siégeant pour l'administration des territoires non organisés, le règlement numéro 2024-430, modifiant le règlement numéro 2020-384, intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle des TNO de la MRC de la Haute-Gaspésie ». Ce règlement portera notamment sur les éléments suivants: d'ajouter des mesures qui favorisent certains biens et services fournisseurs, assureurs et entrepreneurs pour certains types de contrats, d'ajouter des mesures pour favoriser la rotation des éventuels co-contractants afin de favoriser certains biens et services fournisseurs, assureurs et entrepreneurs pour certains types de contrats. Dépose le projet du règlement numéro 2024-430 TNO. C'est bon. 4.6, la TEC 2019-2024, un transfert d'une somme de 20 000 sur la rénovation de l'écocentre de Saint-Anne-des-Monts. Comme vous le savez peut-être, on effectue des travaux majeurs dans nos deux écocentres, celui de l'Est et celui de Saint-Anne-des-Monts. Puis vu que les citoyens du TNO représentent 1,7 de la population qui sont des utilisateurs de l'écocentre, bien on affecte un montant de 20 000 de la TEC des TNO à la rénovation de l'écocentre de Saint-Anne-des-Monts. Merci. Donc, on est à la fin de notre séance. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, en ce mercredi 27 novembre 2024. On a quorum ce soir, donc je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. Vérification du quorum en 1, en 2, lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 27 novembre. 3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 novembre 2024. En 4, rapport d'activité et faits saillants du préfet. Administration générale en 5.1, indexation des salaires des employés en 2025. 5.2, budget 2025 de la MRC de la Haute-Gaspésie. 5.3, déclaration des intérêts pécuniaires du préfet. 5.4, signature du préfet pour la Convention d'aide financière 2024-2029 Alliance pour la solidarité dans le cadre du Fonds québécois d'initiative sociale entre le ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire et la table des préfets de la MRC de la Gaspésie, des MRC de la Gaspésie. 5.5, signature du préfet pour l'entente visant à confier la composition et le fonctionnement de tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire et à déléguer une partie de la gestion du programme d'aménagement durable des forêts dans la région administrative de Gaspésie-de-la-Madeleine entre la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et la MRC de la Haute-Gaspésie et désignation d'un délégataire pour la coordination 2024-2027. 5.6, répartition de la subvention accordée dans le cadre de l'entente de la délégation. Programme d'aménagement durable des forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le PADF. 5.7, demande d'appui à l'analyse par le gouvernement du Québec des projets d'aires protégées ou en territoire public sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. 5.8, avis de motion au règlement sur la gestion contractuelle MRC de la Haute-Gaspésie. 5.9, transfert budgétaire, direction générale. On tombe en développement économique, touristique et social, Fonds Région Ruralité et Renouvellement d'entente. En 8, hygiène du milieu. 8.1, résolution d'adoption du règlement 2024-427, règlement relatif à la tarification des écocentres. 8.2, règlement 2024-4027, règlement relatif à la tarification des écocentres. 8.3, contribution financière annuelle demandée par Récupération alimentaire Haute-Gaspésie pour ses activités de gestion alimentaire. Ensuite, on tombe en affaires diverses. J'ajoute le point tout de suite, Carole. Non, on va attendre à l'autre jour l'acceptation. À l'acceptation de l'autre jour. Donc, on a affaires diverses, la période de questions de la clôture de la séance. Donc, là, je spécifie qu'on a un nouveau point. Oui. En 14.1. On a 2 modifications à l'ordre du jour. Vas-y, Marie, c'est peut-être avec la mise de fonds au volet 3. Bien, il y a la mise de fonds volet 3 par la MRC de la Haute-Gaspésie pour satisfaire notre gouvernement du Québec. Et on va modifier, comme on a fait dans le TNO tantôt, pour le règlement sur la gestion des appels d'offres publics, la modification qu'il faut faire 5.8, le dépôt de l'avis de motion, ça ne sera pas un point d'information, ça va être un point de décision. Quelqu'un propose? L'ordre du jour modifié. L'ordre du jour modifié. Claude, Claude. merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire. C'est le fun d'entendre cette petite musique-là dans une séance du conseil. C'est bien trippant. Ça amène un air de jeunesse. Ben oui. Une future payeuse de taxes.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 novembre 2024. Magella. Rapport et activités du préfet. Donc, je fais toujours un petit résumé de mes activités du dernier mois depuis la dernière séance. Les maires aiment bien ça. Pas trop long. Depuis le 9 octobre dernier, j'ai eu plusieurs rencontres avec acteurs du milieu et activités. En voici un bref résumé. Le 10 octobre, j'ai eu une présence à la Grande Assemblée du développement social à Mont-Louis. Le 23 octobre, j'avais une commission permanente de l'énergie des ressources naturelles de la FQM à Québec, dont je suis vice-président de cette commission-là. Le 24 octobre, on a eu un CA de la Corporation de développement pour le plan récréotouristique de la Haute-Gaspésie des Chic-Chocs. On avait annoncé l'embauche de notre chargé de projet, M. Guillaume Pagé-Côté. Le 25 octobre, on a eu une table des préfets. Le 29 octobre, j'ai fait une conférence à des étudiants de l'UQAM en lien avec l'occupation du territoire. Donc, j'ai emmené mes connaissances au niveau politique, professionnel, en lien avec ces étudiants-là, avec la professeure Florent Hama. C'était bien intéressant de discuter avec des étudiants de l'Université de Montréal en lien avec l'occupation de notre territoire ici, en Haute-Gaspésie. Le 31 octobre, j'ai eu une rencontre avec l'équipe d'Exploramer pour une mise à jour où ils en étaient là, dans leur démarche pour le pavillon requin et l'attachement de tout leur financement. Ils travaillent toujours très fort, Sandra et son équipe, en lien avec le 7 millions. Il y a un 7 millions là, qui manque pour attacher le budget pour finaliser le grand projet d'Exploramer. Donc, on est là aussi en représentation politique avec eux. J'ai eu aussi un CA cette même journée-là de la COREC, le Centre d'appel d'urgence de l'Est du Québec. Le 6 novembre, j'ai été visiter l'entreprise AEM à Capcha. J'ai rencontré les dirigeants d'AEM. Très belle visite. C'est impressionnant qu'est-ce qui s'est implanté à Capcha, cette usine-là. AEM qui a repris les actifs d'Orbit. Puis, c'était vraiment une belle visite pour moi de faire connaissance avec les dirigeants. Marcel, on fait beaucoup de représentation politique aussi parce qu'ils ont de gros projets. Puis, ils ont un enjeu d'énergie, de demande en énergie pour pouvoir réaliser leurs projets. Donc, on est là, moi et Marcel, avec eux. Le 10 novembre, assisté à la cérémonie Jour du souvenir à la Légion royale canadienne de Saint-Anne-des-Monts, organisée par les anciens là, de l'armée ici en Haute-Gaspésie. C'était très bien. Pour le jour du souvenir, bien entendu. Le 12 novembre, j'ai participé à la conférence de presse pour l'annonce de la ville de Saint-Anne-des-Monts avec Anne Logement pour le projet de logement adapté et abordable, quand même 48 logements. C'est vraiment une belle nouvelle pour la communauté avec la maire Deschênes. Félicitations. Le 12 novembre, à nouveau un CA avec la Corporation de développement du plan touristique. Le 13 novembre, on a eu une séance extra ici à la MRC où on a déjà débattu de plusieurs points. Le 14 novembre, j'avais un regroupement des MRC de la Gaspésie à New Richmond avec les collègues, préfets et maires des autres MRC. Le 19 novembre, j'ai participé à la présentation des travaux de recharge de plage à Sainte-Flavie. J'avais été invité à participer à ça parce qu'ici, on va quand même subir ça dans certaines communautés de la Haute-Gaspésie. On a les aléas côtiers avec les changements climatiques puis les hautes marées. Donc, je sais que Saint-Anne-des-Monts, il y a de quoi sur la table, à Mont-Louis aussi en particulier. Puis, bien sûr, notre 132, on va dire, comme on dit, sur le bord des plains, c'est de quoi qu'il faut faire face, les changements climatiques, donc s'assurer de faire les bons travaux pour l'avenir, pour nos infrastructures. Fait que c'était intéressant d'aller voir de ce qui s'était fait à Sainte-Flavie. Le 20 novembre, j'ai participé à un colloque de l'Association forestière du Sud du Québec en tant que président du comité des communautés forestières de la FQM. Donc, c'est de participer à plein d'activités comme celle-là partout au Québec. Ça me fait voir les problématiques d'un peu partout sur d'autres territoires, puis d'établir des contacts avec les gens de différentes régions. Puis le 23 novembre, j'ai participé au marché de Noël de Mont-Louis. Bien, pas participé, mais j'ai été au marché de Noël de Mont-Louis. Puis je voulais ce soir le souligner parce que le 8 décembre, ça va être celui de Saint-Anne-des-Monts. Puis il y a aussi le petit marché des artisans du 29 novembre au 15 décembre ici à Saint-Anne-des-Monts. Je voulais le souligner puis encourager les gens à aller faire de l'achat local puis encourager les artisans de notre communauté. Ils font vraiment des super belles choses. Puis c'est bien d'acheter local puis de donner des cadeaux à nos amis et la famille
par des gens qui ont confectionné ça ici. Puis, je vous invite aussi, dans le même ordre d'idée, au lancement de la saison touristique hivernale au Malbar, le jeudi le 5 décembre 2024, un 5 à 8, sous une formule de pub quiz. Puis, je voulais aussi féliciter les bénévoles qui avaient organisé l'avenue Halloween de Saint-Anne-des-Monts. C'est toujours très populaire, puis c'est fun de faire ces activités-là pour les jeunes. Ça crée, je pense, au fil du temps, des activités comme celle-là, un sentiment d'appartenance. Puis les jeunes grandissent avec des belles activités comme celle-là, puis ils sont en amour avec leur territoire, avec leur communauté, puis ça donne le goût pour eux de revenir s'établir ici dans le futur. Moi, je considère que des activités comme celle-là, c'est incontournable, puis il faut encourager les bénévoles qui les organisent. Alors voilà, ça fait le tour pour mon rapport de préfet et faits saillants des activités. Administration générale, en 5.1, indexation des salaires des employés en 2025. Je donne la parole à Maryse à ce niveau-là. Oui, mais c'est comme c'est annuel, là, dans le fond, avant l'adoption du budget officiel de la MRC, conformément à la politique de relations de travail qui a été adoptée. Les employés de la MRC vont être indexés selon l'IPC calculé à 4 % qui a été déjà rentré dans le budget qui va être adopté. Monsieur Côté? C'est Joël. Alors, le budget 2025 de la MRC de la Haute-Gaspésie en 5.2. Donc, Maryse, on en a fait la présentation en préséance. On a-tu un proposeur pour le point 3? L'adoption du procès-verbal de la dernière réunion. C'est Magella qui l'a fait, c'est bon. OK. Ça ne va pas arriver demain matin pour se demander qui c'est qui a proposé. Il y avait trop de monde, là. Je ne pourrais pas plugger quelqu'un, là. Donc, Maryse, le budget. Oui, le budget. Tu nous as présenté ça en préséance. Oui, il a été présenté en préséance aux élus. Il y a au-dessus de 40 pages, puis à voir le visage des gens, je ne pense pas que vous êtes venus ici ce soir pour que je vous fasse une lecture des 40 pages du budget détaillé. Il va être mis sur le site web de la MRC. Puis si jamais il y en a qui avaient des questions, vous pourrez m'appeler sans contrainte, il n'y a pas de problème. Le budget balancé pour la MRC pour l'année 2025 va être de 8 493 208 avec une augmentation, je dis globale, de quote-part de 7 %. Qu'est-ce qui justifie l'augmentation de la quote-part? Bien, c'est toujours, j'ai le même discours quasiment à tous les conseils. Je tape ses nerfs à certains élus par rapport à ça, mais ce qui nous coûte de plus en plus cher, puis ça, c'est pas fini, c'est la gestion des matières résiduelles. Donc, si vous pouvez passer le mot et faire attention, parce qu'on sait que l'on a mis en place le compostage. Il nous reste à peu près 1 an et demi au contrat qu'on avait avec le groupe Matrec. Puis on voit ce qui s'est passé dans les autres MRC au Québec au niveau des renouvellements de contrats. Les coûts ont explosé. Donc, puis moi, ce que je regarde, c'est que quand j'ai travaillé le budget puis les tonnages avec Jérôme aux finances, malgré le fait qu'on a perdu 1,9 % de la population dans une année, j'ai quand même encore une augmentation de tonnage. Donc là, on va friser, puis là, je parle des 3 voies, là, je parle de vidange, déchets, recyclage et compostage. On va friser le 7550 tonnes l'année prochaine. Fait qu'on est toujours en augmentation toutes les années. Fait que dites-vous que c'est clair que cette année, dans vos comptes de taxes municipales, parce que c'est les citoyens qui payent. Donc, oui, je sais qu'on a eu plein de commentaires négatifs sur le compostage, que sur le recyclage, que c'est de l'ouvrage, mais les ordres viennent du gouvernement du Québec. C'est pas la MRC qui décide qui va faire quoi, puis les compensations, puis les redevances au niveau du recyclage puis du compostage viennent avec, les coûts viennent avec. Fait que s'il n'y a pas un effort collectif qui est fait, je peux vous dire une chose, c'est que d'ici 2-3 ans, on varie à peu près entre 300 puis 400, 450 piastres par porte, par compte de taxes dans la Haute-Gaspésie. Tout dépendait des municipalités. Bien, il y a des municipalités au Québec qui ont doublé. Je pense pas que personne en Haute-Gaspésie, ça y tente d'avoir une taxe qu'on appelle sous les comptes de taxes de vidange de 800 à 1000 piastres. Là. Fait que, tu sais, je pense que les jeunes enfants, les enfants commencent à être beaucoup plus conscientisés, mais il faut travailler là-dessus, puis il faut continuer parce que si on ne baisse pas notre tonnage, même si notre population descend, on va avoir des problèmes au niveau de la capacité de payer des citoyens. Fait que c'était comme mon mot de budget officiel. Pour le reste, on a compressé les dépenses le plus qu'on a pu,
Puis on est enfin, je sais qu'il y a une gang d'entrepreneurs dans le coin qui sont ici aujourd'hui, là, on est en fin d'entente de développement économique avec le gouvernement du Québec. On se croise les doigts. J'ai été obligée de faire un budget avec le résiduel, même si l'entente finit au 31 mars 2025. On n'a pas encore eu les lettres de confirmation. C'est vraiment plate, mais on n'a pas le choix. C'est à la grandeur de la province de Québec. Puis toutes les MRC, on va prendre des résolutions d'appui pour toute la Gaspésie, pour pousser sur le gouvernement du Québec, pour que les ententes soient renouvelées et surtout que les budgets ne soient pas coupés, parce que tout ce qu'on entend, c'est des coupures. Fait que j'aimerais pas que ça faisait longtemps, moi ça fait 27 ans que je suis à MRC, j'étais, vous savez, là, pour la plupart, je viens du monde du développement économique. C'était la dernière entente dans le développement économique, c'était la première fois, moi, en 27 ans, que je voyais que le gouvernement nous avait donné autant d'argent pour s'occuper nous autres mêmes de notre développement local. Fait que ce serait le fun que ça continue. Fait que c'était mon mot pour le budget de ce soir. Fait que ça prend... Propose le budget. Merci Marcel. Puis je tiens à féliciter Maryse pour sa rigueur. Le travail vraiment impressionnant que tu as abattu, Maryse, au fil des dernières semaines avec Jérôme. Oui, je remercie Jérôme, mon directeur aux finances, parce que je ne l'ai pas fait tout seul. Là. Merci Maryse. Déclaration des intérêts pécuniaires du préfet. Alors cette année, je pense que c'est 8 millions, je pense, que j'avais... Non, sérieusement, c'est une... Sa résidence principale aux Caraïbes, dans les Caraïbes, mais... Je disais, c'est le camp après le flanc de la montagne à Mont-Louis, c'est tout. J'ai pas vraiment rien de spécial. C'est par principe qu'il faut remplir ça. J'ai rien à déclarer, mais sauf qu'il faut que je dise si je suis sur des postes d'administrateur. Donc, je suis président du CA de la résidence personnes âgées à Saint-Maxime. C'est un OBNL qui gère la résidence, donc je suis président de cet OBNL-là. Là, ça n'a pas de lien avec mon rôle de préfet, c'est mon implication citoyenne. Puis à part de ça, j'ai rien à déclarer. Donc ça, été signé. Et ça va être déposé sur le site du ministère des Affaires municipales. 5.4. Signature du préfet de la Convention d'aide financière 2024-2029 Alliance pour la solidarité dans le cadre des Fonds québécois d'initiative sociale entre la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire et la Table des refaits MRC de la Gaspésie. René propose? Oui, merci René. Pas besoin d'aller dans les détails non, c'est dans les considérants. Non, c'est d'entente administrative. La lecture de ce qui est écrit dans l'autre jour dit tout. Fait que je vois 5.5. Signature du préfet pour l'entente visant à confier la composition et le fonctionnement de tables locales de gestion intégrée des ressources du territoire, les tables GIR, et à déléguer une partie de la gestion du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, dans la région administrative de la Gaspésie-Île-de-Madeleine entre la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et la MRC de la Haute-Gaspésie, désignation d'un délégataire pour la coordination 2024-2027. C'est la MRC de Bonaventure. Depuis plusieurs années, oui. C'est mon collègue préfet, Éric Dubé, qui... Yves. 5.6. Répartition de la subvention accordée dans le cadre de l'entente de délégation, le programme d'aménagement durable de la forêt des ministères des Forêts et de la Faune des Parcs, le PADF. Quelqu'un propose? Ben, je pourrais peut-être bien dire, Simon, 5 % d'administration délégataire désigné, 30 % pour la coordination de la table locale de gestion intégrée des ressources du territoire, la table GIR, puis 65 % en aménagement du territoire. Merci, Simon. Bon, 5.7. Demande d'appui à l'analyse par le gouvernement du Québec des projets d'air protégés en territoire public sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. On a une résolution ici qui a été discutée à la table des maires. Je vais en faire la lecture complète. Tu voulais-tu expliquer juste un petit peu pourquoi? Y a-t-il des gens qui veulent savoir pourquoi on prend cette résolution-là? En lien avec quoi? Ou... Oui, bien peut-être je pensais après. Ah, le faire après, OK. C'est bon. On va lire la lecture avant. Après ça, on va expliquer. OK. Bon, l'appel à projet d'air protégé en territoire public méridional. Considérant que le Québec a adhéré au niveau cadre mondial de la biodiversité de Coming, Montréal, et s'est ainsi engagé à protéger 30 % des terres et des océans de la planète, cible 3 d'ici 2030. Considérant qu'afin d'atteindre cette nouvelle cible, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs
a lancé le 5 juin 2024 un appel à projet d'aire protégée en territoire public méridional. Considérant que le Québec protège actuellement près de 17 de son territoire continental et un peu plus de 10 de ses milieux marins et côtiers, et que les écosystèmes au sud du 49e parallèle s'y trouvent sous-représentés, considérant qu'on estime que près de 44 du territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie est actuellement soit désigné comme aire protégée ou comme territoire faunique structuré, considérant que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie juge que les mesures de conservation de la biodiversité présentement en place sur son territoire contribuent suffisamment à l'objectif du gouvernement du Québec, considérant les défis que pose l'arrimage entre les protections de l'environnement, le développement social et le développement économique, considérant que la Haute-Gaspésie est visée par le projet pilote pour la population de caribous montagnards de la Gaspésie, auquel le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie s'oppose fermement, considérant qu'on estime que près de 77 du territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie serait désigné soit comme aire protégée, territoire faunique, structuré ou habitat faunique dans l'éventualité où le projet pilote serait adopté, tel que proposé, ce qui est jugé inacceptable par le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie. Considérant que 20 projets d'aire protégée visant la Haute-Gaspésie ont été déposés auprès du MELCCFP en vertu de l'appel à projet lancé le 5 juin 2024, soit 1. Rivière-Bonaventure, 2. Protection des principales rivières, lacs, tributaires et milieux humides adjacents, 3. Vallée glaciaire de la Haute-Gaspésie, 4. Au pied des géants dans la vallée de la rivière Capcha. 5. Projet territorial citoyen pour la martre et les écosystèmes. 6. Bouée-coffre dans les baies autour de la Gaspésie. 7. Vallée de la rivière Madeleine. 8. Réserve de biodiversité du sentier ornitho-écologique du lac de la Ferme. 9. Sentier national au Québec reconnecté l'humain et la nature. 9. Grotte Madeleine. 11. Aire protégée de la rivière d'Ormouth. 12. Aire protégée de la rivière York. 13. Aire protégée de la rivière Saint-Jean. 14. Projet AMP Haute-Gaspésie. 15. Réserve de biodiversité en cogestion pour consolider la protection du caribou de la Gaspésie. 16. SIA Québec Corridor vert. 17. Aire candidate CAPTG 2012-2014, agrandissement de l'aire protégée de la rivière Cascapédia. 18. Aire protégée rivière Petite Cascapédia. 19. Agrandissement du refuge biologique gaspésien. 20. Refuge biologique. Considérant que les modalités de l'appel à projet prévoient l'obligation d'obtenir un appui par résolution des MRC touchés pour les projets soient analysés par le ministère. Considérant que de nombreux projets consistent en des demandes de mise en place d'aires protégées d'utilisation durable, un statut d'aire protégée qui fait uniquement l'objet d'orientations préliminaires dont les lignes directrices sont en cours d'élaboration et qui ne dispose pas d'un régime d'activité permettant d'offrir de la prévisibilité. Considérant que l'adoption de résolutions d'appui à l'analyse de projets engendre l'intégration des projets ainsi soutenus à une liste de projets qui sera soumise à une table de concertation régionale dont le mandat est notamment de déterminer les territoires priorisés pour la création de nouvelles aires protégées. Considérant que la composition de la table de concertation régionale est présentement inconnue et que celle-ci pourrait occasionner une délocalisation de la prise de décision à l'extérieur de la MRC de la Haute-Gaspésie. Considérant que la mise en place d'aires protégées occasionne une centralisation du pouvoir décisionnel au bénéfice du ministère, et ce au détriment d'une communauté locale qui se verrait imposer des mesures susceptibles d'être inadaptées à la réalité régionale et à la spécificité du territoire. Considérant que les responsabilités d'une MRC en matière d'aménagement du territoire en font un acteur privilégié et incontournable dans le cadre de l'identification des territoires de conservation et que les décisions en matière d'aménagement du territoire devraient exclusivement s'appuyer sur l'avis de la MRC visé par un projet, considérant que l'appel à projet lancé par le MELCCFP paraît complètement galvaudé, sans explication, sans détail, imposant aux MRC de prendre position sans connaître les tenants et aboutissants des projets soumis, des contraintes qu'ils imposeront et de la démarche dans son ensemble. Considérant que le délai octroyé à la MRC de Haute-Gaspésie afin d'analyser les projets d'aires protégées est insuffisant et ne permet pas d'étudier en profondeur chaque dossier afin d'en valider la conformité au schéma d'aménagement et à la cohérence avec les mesures de gestion territoriale susceptibles d'affecter le territoire de la MRC.
Considérant que de nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire entreront en vigueur le 1er décembre 2024, que d'importants ajustements en découleront à l'échelle locale et qu'il apparaît préférable d'évaluer les impacts découlant de la mise en œuvre de ces orientations avant de se pencher sur la question des aires protégées. Considérant que la MRC de la Haute-Gaspésie est, malgré le dynamisme et l'engagement de sa communauté, le milieu de vie le plus dévitalisé à l'échelle provinciale, ce qui fait en sorte que toute mesure de gestion territoriale ayant un impact négatif sur les secteurs d'activité composant l'économie locale occasionne de graves conséquences socio-économiques. Considérant que le projet Signature Innovation de la MRC de la Haute-Gaspésie en vertu du volet 3 du Fonds Région Ruralité est une stratégie de développement de plein air et non motorisé destinée à favoriser la création de richesses sur le territoire et que sa mise en œuvre serait compromise tant par le projet pilote pour la population du Caribou montagnard de la Gaspésie que par des projets d'aires protégées soumis. Considérant que l'ensemble des paramètres permettant au Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie de prendre une décision éclairée quant aux projets d'aires protégées sont inconnus et qu'il n'est pas en mesure d'offrir son consentement en pleine connaissance de cause. Considérant qu'il existe d'autres mécanismes que les aires protégées afin de conserver la biodiversité d'un territoire. Donc, on veut aviser le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs qui ne disposent pas de l'ensemble des paramètres lui permettant de se prononcer quant au projet d'aires protégées déposé qu'on reporte la prise de décision au moment où il sera jugé qu'une décision en toute connaissance de cause pourra être offerte. On demande au gouvernement du Québec de nous fournir tous les détails, limites et contraintes de chacun des projets soumis à l'analyse. On avise le ministère qu'on exige que l'analyse des projets d'aires protégées en territoire public méridional soit suspendue tant et sous longtemps qu'il n'est pas prononcé quant à chacun d'entre eux, étant entendu que les rôles et responsabilités qui sont confiés à la MRC en matière d'aménagement du territoire font d'elle un acteur incontournable dans l'identification des territoires en conservation. Puis en 4, on remercie les demandeurs de projets d'aires protégées pour leur intérêt ainsi que leur engagement envers la conservation du territoire de la biodiversité de la Haute-Gaspésie. Donc, c'est bon. Puis en lien avec ça, ce que Marie disait tantôt, ce que j'aurais pu dire avant ou que je dis après, c'est que... Hein? C'était juste pour le programme. Le nom du programme. Le nom du programme, oui, c'est ça. Puis, à un moment donné, vous saviez qu'on avait, peut-être vous êtes au courant qu'on avait jusqu'au 29 novembre pour que les MRC donnent ou non leur aval à la poursuite d'analyse, pour des projets d'aires protégées qui ont été soumis à la MRC. Là, on le sait que verbalement, on a eu un délai. Puis ça se peut que ce délai-là devienne pan-provincial parce qu'il y a plusieurs MRC qui vont tenir le même genre de résolution ce soir au Québec. Je sais pour Manicouagan, Lac-Saint-Jean et d'autres Côte-de-Gaspé, entre autres, là, mais plusieurs autres vont tenir ce genre de résolution-là ce soir. Puis pour avoir eu des pourparlers aussi avec le ministère, il va y avoir un délai quant à la date limite pour le positionnement officiel. On continue. 5.8, avis de motion règlement sur la gestion contractuelle MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, c'est un avis de motion qui est soumis pour l'adoption à une séance subséquente. Ce règlement portera notamment sur les éléments suivants: ajouter des mesures qui favorisent certains biens et services, fournisseurs, assureurs et entrepreneurs pour certains types de contrats, d'ajouter des mesures pour favoriser la rotation des éventuels co-contractants afin de favoriser certains biens et services, fournisseurs, assureurs et entrepreneurs pour certains types de contrats. Merci René. 5.9, transfert budgétaire direction générale. Alors, l'absence du responsable des TNO de la MRC de la Haute-Gaspésie pour l'année 2024, la directrice générale et greffière trésorière de la MRC de la Haute-Gaspésie effectue les tâches du responsable des TNO. Le salaire de la directrice générale et greffière trésorière est payé par la MRC de la Haute-Gaspésie. On autorise la modification des pourcentages d'attribution du salaire de la directrice générale et greffière trésorière à 60 % au budget de la MRC et à 40 % au budget des TNO de la MRC. C'est pas une augmentation de salaire, faites-vous-en pas. 40 60 % d'augmentation de salaire, parce que je me suis occupé du TNO. Non. Magella Carole.
Je suis rendu où avec ça, là? 7.1. 7.1, Fonds Région Ruralité, renouvellement d'entente. Considérant que le FAR permet actuellement l'accompagnement des développements des projets municipaux. Là, je ne lirai pas tous les considérants, mais en gros, c'est que les 5 MRC de la Gaspésie puissent continuer d'utiliser les fonds du FAR volet 2 pour défrayer les coûts de ressources humaines, assurant ainsi la stabilité et le bon fonctionnement des services offerts pour la collectivité en Gaspésie, parce que là, en ce moment, il y a comme un enjeu en lien avec ces fonds-là. Ça sert au développement économique, mais à un moment donné, pour faire du développement économique, ça prend des ressources humaines. Vous connaissez notre équipe de conseillers à la MRC, donc c'est de demander à ce que les salaires soient considérés dans ces mesures. Ouais. Qui en propose? Ça, bravo. Hygiène du milieu en 8.1, résolution d'adoption du règlement. Il y avait 2 résolutions. Il y a les salaires puis il y a le renouvellement. C'est parce que Oui. c'est dans le même point. OK. Donc, Tu vas prendre l'autre? Simon pour l'autre, désolé. Oui, c'est vrai. 8.1. Des résolutions, oui. C'est correct, mais là, je lisais, là, je voyais qu'il y en avait 2. Deux points, c'est correct. J'avais pas, en fait, j'avais pas vu ça tantôt dans la pratique. Hygiène du milieu 8.1, résolution d'adoption du règlement numéro 2024-427, règlement relatif à la vérification des écocentres. Donc, début de la séance, des copies du projet de ce règlement ont été mises à la disposition du public. Les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu. C'est ça. Donc, c'est des règles, c'est des changements. L'augmentation de la tarification annuelle pour les entrepreneurs. Regarde-moi pas de moi, Eric. Donc, 8.1, j'ai un 8, proposeur. c'est Magella. 8.2, règlement 2024. C'est le règlement, C'est le c'est ça. règlement. Donc, quelqu'un propose? René. René. Bon, en 8.3, on avait une demande là, de récupération alimentaire au Gaspésie pour ses activités et gestion alimentaire. Donc, considérant qu'un service de récupération des denrées alimentaires auprès d'entreprises du secteur bioalimentaire de la MRC de la Haute-Gaspésie, distributeurs, producteurs et transformateurs, des ateliers d'éducation populaire en milieu scolaire sur le gaspillage alimentaire, des ateliers de cuisine anti-gaspillage dans ces locaux. Donc, excusez-moi, on accorde une aide financière de 6 000 à la récupération alimentaire au Gaspésie, laquelle somme représente le détournement des denrées alimentaires des écocentres afin de l'aider à poursuivre sa mission. 40 000, 40 tonnes, dans le fond, qui font en sorte qu'il n'est pas envoyé là-bas. Fait que ça nous fait sauver, grosso modo, 2 000 de transport. Puis on a monté à 6 000 parce qu'il va y avoir aussi, dans ce montant d'argent-là, considéré qu'ils vont faire de l'éducation envers les gens de nos communautés, donc auprès des jeunes dans les écoles, pour bien gérer nos déchets. C'est une aide de la guerre, mais risque de le dire tantôt, là. C'est important, là, le bac brun, le bac bleu, le bac vert, de bien, 3,6 millions par bien année. gérer nos vidanges. Ça coûte. Ouais. En gestion des matières. Propose Simon. Si. Donc, on tombait avec le point qu'on avait rajouté en affaires diverses, 14.1, la mise de fonds volet 3 MRC au Gaspésie, là, le montant de 201 662 $. Oui. C'est un transfert de fonds entre le volet 2 et le volet 3. Proposez pas tout en même temps. Ça, le propose. Marcel. Bon, on tombe en 15 à la période de questions. L'amendement qui est proposé. Alors, en 1, avis au ministère de l'Environnement de la lutte. Je ne la lirai pas tout au complet, vous me permettez. Hein? À la fin, c'est les derniers points là, de notre résolution. Avise le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs qu'il ne dispose pas de l'ensemble des paramètres lui permettant d'appuyer les projets d'aire protégée, notamment en raison des incertitudes occasionnées par les projets pilotes pour la population de caribous montagnards de la Gaspésie. En 2, avise le MEL-CCFP que le processus d'appel à projet d'aire protégée en territoire public méridional lui paraît expéditif, improvisé et galvaudé. 3, refuse de donner son appui à l'analyse de 20 projets d'aire protégée présentés sur son territoire dans le cadre de l'appel à projet d'aire protégée en territoire public méridional. 4, s'oppose à ce que la démarche d'analyse des 20 projets d'aire protégée présentés sur son territoire dans le cadre de l'appel à projet d'aire protégée en territoire public méridional se poursuive. Un instant. Pas fini? Demande le vote. Angela demande le vote.
Donc, je vais nommer les maires un par un avec la municipalité que vous représentez et vous dites si vous êtes pour l'amendement que Guy, notre préfet, vient de lire. Je rappelle que le préfet ne vote pas, sauf s'il y avait égalité des voix. Et encore là, s'il y avait égalité des voix, le préfet peut décider de ne pas voter, parce qu'on a un préfet élu au suffrage universel. Je vais commencer. Monsieur Claude Bélanger, maire de la municipalité de Saint-Maxime du Mont-Louis. J'accepte. Pour. Beau. Attendez un peu. Je vais les mettre à la bonne place. Madame René Gasse, maire de la municipalité de Marsouille. Je suis pour l'amendement à la résolution. Monsieur Yves maire de la municipalité de Laurent. Je vote pour l'amendement. De quoi? Votez pour. Monsieur Magellin-Long, municipalité de Mont-Saint-Pierre. Pour. Monsieur Marcel Soucy, maire de la ville de Capcha. Pour, là. Monsieur Régent Normand, maire de la municipalité de Rivière-la-Claude. Pour. Monsieur Joël Côté, maire de la municipalité de Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine. Moi, je suis contre. Monsieur Simon Deschênes, maire de la ville de Saint-Anne-des-Monts. En faveur de l'amendement. Donc, j'ai pas besoin d'aller valider la double majorité parce qu'on a des femmes, étant donné le nombre de votes. Le maire de la ville de Saint-Anne-des-Monts a 3 voix selon les lettres patentes. Donc, les 3 voix plus les voix additionnées, une voix par maire. Donc,